Bonjour à tous, on se retrouve dans cette vidéo afin d'évoquer ensemble la place de nos animaux de compagnie durant ce confinement. En France, nous sommes très nombreux à posséder des animaux de compagnie, nos chouchous étant les chats et les chiens, avec 13,5 millions de félins et 7,5 millions de chiens. Ça, c'est des chiffres qui datent de 2017. Et sans compter toutes les personnes amoureuses des animaux qui n'en possèdent pas parce qu'ils n'ont pas les conditions personnelles et professionnelles qui permettent de les acquérir. Les animaux à nos côtés, c'est une richesse relationnelle et émotionnelle forte qu'offre la présence animale. Au quotidien, l'animal nous permet un ancrage dans le moment présent. Celui-ci ne nous juge pas et la communication non verbale que nous avons avec lui est quelque chose d'apaisant. Ils auront aussi souvent un sentiment de solitude très présent. Cette affection réciproque renforce le lien d'attachement, souvent très fort, entre les hommes et leurs animaux. En 2016, une étude a montré que 60% des possesseurs d'animaux reconnaissaient qu'avoir un animal de compagnie contribue à améliorer leur bien-être. Malheureusement, cette relation apaisée et réconfortante idéale n'est pas systématique. Il arrive très souvent que cette cohabitation génère stress, angoisse, conflit, mal-être, pouvant aller parfois aussi jusqu'à la dépression et la décision d'abandon de l'animal. C'est souvent le cas lorsque l'animal développe des troubles du comportement, rendant le quotidien fatigant, voire invivable, notamment avec des problèmes de voisinage. En cette période de confinement, il est possible que la relation avec votre animal se détériore, car vos repères respectifs sont perturbés et bouleversés. Je pense notamment à ceux qui vivent en appartement avec un ou plusieurs chiens. Afin de parvenir à une relation la plus idéale possible, la perfection n'existant pas, il est important de réfléchir aux besoins fondamentaux de son animal, ce qui nous permet de penser que son bien-être est respecté. En voici les 5 principes fondamentaux en tant que propriétaire d'animaux. Cela fait partie de nos devoirs, car choisir d'adopter un animal, c'est aussi en être responsable. Petit 1, l'absence de douleur, de lésion ou de maladie. Petit 2, absence de stress climatique ou physique. Petit 3, absence de faim, de soif ou de dénutrition ou malnutrition. Petit 4, absence de peur. Et enfin, petit 5, possibilité d'exprimer des comportements normaux propres à chaque espèce. Durant ce confinement, il me semblait important de se pencher sur le dernier point. Connaître son animal, c'est lui permettre d'exprimer ses caractéristiques propres. Je prendrai surtout l'exemple du chien, car c'est l'animal avec qui je partage ma vie depuis le plus longtemps, et depuis quelque temps aussi, je partage mon travail. J'invite donc les propriétaires de chiens à se poser la question « Qu'est-ce qu'un chien ? Voit-on le monde de la même façon ?» Cette période de confinement nous offre du temps, qui peut être mis à profit pour découvrir autrement son animal, grâce à des lectures, notamment des publications d'éthologues qui sont des spécialistes du comportement animal. Tous les conseils que je vous donne sont bien évidemment valables en dehors des périodes de confinement. Contrairement à nous, le chien vit dans un monde olfactif, d'où l'importance de pouvoir lui offrir au quotidien la possibilité d'explorer avec sa truffe des odeurs diverses et variées. Même si vous avez la chance de posséder un immense jardin, le chien doit quotidiennement pouvoir partir en exploration dans des endroits différents, des territoires inconnus. Durant le confinement, vous avez le droit de sortir 1 heure par jour avec votre chien dans un rayon d'1 kilomètre autour de votre domicile. N'oubliez pas votre attestation. Les règles de confinement limitent la possibilité de varier les sorties. Alors ma petite astuce, c'est prendre son temps. Rien ne sert de courir, laissez-le flairer à sa guise. Même si vous devez passer 15 minutes à explorer le réverbère du coin de la rue, cela équivaut pour nous à écouter le journal télé ou à lire un journal. Faites-lui plaisir. Laissez-le s'informer des cancans du quartier. Ce temps doit lui être consacré. Pourquoi ne pas lui laisser le choix de l'itinéraire de la promenade ? Vous seriez très surpris de ses envies du moment. De plus, pour vous, cette activité est un très bon exercice de lâcher prise. L'action de flairage va fatiguer sainement votre animal et il sera plus calme au retour de la maison. Autre astuce, le promener avec une laisse beaucoup plus longue, voire une longe. Cela va favoriser sa détente. Une étude a prouvé qu'un chien promené en libre ou avec une laisse très longue a le pouls diminué.
Le flair peut aussi être travaillé en intérieur, en lui cachant sa gamelle de croquettes, ou encore en lui apprenant à rechercher des odeurs ou des objets. Je vous mettrai en lien un petit tuto pour apprendre notamment à son chien à rechercher des sachets de thé dans votre domicile. La promenade, c'est bien, mais ce temps ne va pas suffire à occuper votre chien toute la journée. D'autres occupations sont indispensables à son bien-être. Je pense notamment à la mastication. En effet, cette activité va lui procurer détente et plaisir. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont tendance à attaquer vos pieds de table quand vous êtes absent. Je vous conseille de faire le plein de jouets à remplir, de type Kong, qu'on peut garnir de pâté ou de fromage à tartiner, mis au congélateur aussi, pour que ça occupe le chien plus longtemps. Il existe aussi des friandises spéciales, oreilles de porc, nerfs de bœuf, bois de renne ou de cerf. La mastication aura aussi un effet sur son hygiène buccale et sur la digestion de votre compagnon. Pour ces friandises, choisissez des produits naturels et adaptés à la taille de votre animal. Évitez aussi tous les os type recomposés en peau de buffle qui s'avèrent être dangereux pour le chien. N'hésitez pas à demander conseil à votre vétérinaire ou au vendeur en animalerie. Petit rappel sécurité, notamment pour ceux qui partagent leur confinement avec chiens et enfants. Attention, notamment avec les enfants en bas âge, mais aussi les plus grands. Quand le chien dort, mange ou mastique, on le laisse tranquille. L'idéal étant de pouvoir aménager un coin de votre domicile pour ces activités. Maintenant, je vais aborder avec vous l'importance de la stimulation mentale, qui est une partie souvent ignorée des propriétaires. En effet, l'animal a besoin d'une activité physique, mais pas seulement. La stimulation mentale va permettre de développer l'optimisme de son chien notamment. Elle peut prendre plusieurs formes. On peut lui apprendre des petits tours, appelés des tricks. Ça, vous pouvez trouver plein d'exemples sur Internet. Donner la patte, faire le beau, apprendre à danser avec son chien. Vous pouvez aussi lui distribuer sa nourriture en le faisant réfléchir. Des jouets spécialement dédiés existent dans le commerce, mais en détournant ou en recyclant, nous pouvons aussi fabriquer des choses très facilement. Je vous invite à regarder l'autre vidéo qui concerne ce point bien précis. Comment fabriquer la stimulation mentale avec des objets courants que nous avons tous à la maison. Pour les plus bricoleurs, il existe des jeux d'intelligence ou des jeux de distribution à fabriquer soi-même. Vous trouverez là aussi sur Internet de nombreuses idées et de nombreux tutos. Je pense notamment au tapis de fouille, appelé aussi Snufflemat, ou encore à la bouteille qui tourne sur un axe. Voilà, là il faut avoir un petit peu de matériel et puis des compétences en bricolage. Il me semble important aussi de vous rappeler qu'un chien passe en moyenne 15 heures par jour à dormir et à se reposer. L'occuper est important, mais son repos est autant bénéfique pour son équilibre psychologique. De plus, gardons en tête qu'habituellement, votre chien reste une partie de la journée seul, mais qu'avec le confinement, il est en train de s'habituer à votre présence H24. Il est donc aussi très important de ne pas surinvestir votre relation et de ne pas surstimuler votre animal, en prévision avec la sortie du confinement et la reprise des activités habituelles. Pensez donc à faire des choses sans lui, à ne pas être systématiquement dans son champ de vision, à ne pas répondre tout le temps à ses sollicitations et à lui apprendre à s'occuper seul. Pour finir, il est important pour la plupart des chiens d'avoir des interactions positives avec des congénères, de manière régulière. Alors vivement la fin du confinement aussi, pour que nos compagnons puissent retrouver des copains canins et partager avec eux des promenades et des parties de jeu endiablées. Tous les conseils de cette vidéo sont valables en dehors de la période de confinement. Prenez soin de vous et prenez soin d'eux. À bientôt. Si vous êtes en difficulté durant le confinement avec votre animal, que faire, qui contacter ? N'hésitez pas à contacter votre vétérinaire référent. La plupart des cliniques sont encore ouvertes et accueillent les animaux en cas d'urgence. Vous pouvez aussi contacter les comportementalistes de votre secteur qui pourront vous répondre sur les grands principes du comportement. Sur Facebook, une page a été créée, SOS Covid-19 Chiens, pour venir en aide aux propriétaires de chiens durant cette période de confinement, et notamment pour les personnes atteintes du Covid-19 qui doivent faire appel à des volontaires pour s'occuper de leurs animaux durant ce confinement. Vous pouvez aussi avoir des conseils gratuits sur la santé de vos animaux sur le site animoscope.com.